Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit unboxing avec des articles qui viennent de chez Noz. Voilà, comme beaucoup de personnes ne doivent pas le savoir, ce jeudi de l'Ascension, le magasin Noz est ouvert et en plus, ils ont reçu des produits. Voilà, donc on était parti pour faire une petite brocante et j'ai eu envie d'abord d'aller faire un petit tour là-bas et j'ai bien fait d'y aller. Voilà, moi ça va bien à part, voilà, ce matin, regardez-moi ça si c'est joli. Voilà, j'ai l'œil complètement explosé. Voilà, je sais pas, un coup de tension dans la nuit, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, et ben écoutez, les petits loisirs créatifs vont se mettre en place. Je vais vous basculer sur mes mains et je vais vous faire voir tout ça. Hop là, je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Hop, réajustement du t-shirt et c'est parti. Alors, en premier, j'ai trouvé un pinceau. Vous savez que j'ai commencé à faire de la peinture par numéro et les pinceaux qui sont fournis avec, je les trouve un petit peu, je vais pas dire qu'ils sont moyens, mais la pointe a du mal à rester droite. Si j'appuie un petit peu, tout de suite elle se courbe. Et pour les endroits très 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 fins, très très petits, je fais des débords à chaque fois. Alors ça va puisque comme j'applique en premier la couleur claire, j'arrive ensuite à rattraper avec les couleurs foncées. Mais bon, c'est pas terrible. Et j'ai trouvé un pinceau de la marque Léonard. Léonard est une marque assez connue dans le monde de la peinture. Voilà, et c'est un numéro 10, euh, petit gris pur. Ils n'avaient pas d'autres tailles. C'est bien dommage parce que sinon j'en aurais pris plusieurs. Et ce petit pinceau est au prix de 49 centimes. Ouais, c'est bien dommage qu'ils en avaient pas d'autres. Mais bon, c'est déjà ça de prix. Et vu la taille de la pointe, je pense que ça devrait y aller. Je vais quand même regarder ça. Euh, L'étui de protection, il est resté dedans. Ah oui, il est resté là-haut. Descends mon petit. Hop. Ça, faut le remettre. Hein. Tant qu'on n'utilise pas le pinceau, enfin même après, ça protège les toiles. Hein. Ah, voilà. Le petit tube en plastique. Hop, alors. Ouais, je suis pas garantie que ce soit la bonne taille. Non, il m'aurait fallu encore plus fin. C'est pas grave. Hop, c'est pas perdu. Ouais, faudrait que j'arrive à trouver encore plus petit. Alors, excusez-moi, il y avait un drôle de bruit dehors, j'étais en train d'écouter ce qui se passe. Alors, ensuite, je fais du coloriage. Et j'avais acheté chez Noz, je crois que c'est l'année dernière, des pastels sèches. Franchement, j'aime pas du tout. D'ailleurs, je vais les mettre en vente sur Vinted parce que ça sert à rien que je les garde. Moi, c'est pas ce que je voulais. Moi, je me rappelle des pastels qu'on avait dans notre enfance euh, quand on était à l'école. Et c'est ce que je voulais. Et quand j'ai acheté la boîte de pastels chez Noz l'année dernière, arrivé à la maison, je me suis dit, ah non, c'est pas. Ça fait des gros traits. Moi, je me rappelais de la pastel qui était grasse. Et j'ai trouvé ça ce matin, donc chez Noz. Bon, la boîte n'a rien d'extraordinaire. Hein. Et quand j'ai retourné la boîte, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais là, ça, c'est des pastels que j'avais quand j'étais en primaire ou en maternelle, je sais plus. Alors, il y a 12 couleurs. Et là, effectivement, ce sont les pastels, comme on dit, de notre enfance. Hop. Voilà. Ça, ce sont les vrais pastels. Jaune, noir, orange. Il y a deux bleus, un clair, un foncé, un vert, deux verts, un rouge, un marron, un violet, un blanc et un rose.
Et ça, ce sont les vrais pastels. Ce sont des pastels à la cire. Ah, ça c'est ma plume. Oui, c'est ma plume. Ah, plume, vous la voyez pas beaucoup, plume. Plume, c'est ma grosse noire et blanche. Le plume, elle monte de temps en temps sur le bureau, mais c'est très très rare. Tu veux venir, ma plume? Ben oui. Tu viens? Non, bah oui. Ah oui, bah tu me mords là. Alors, je vais faire un petit essai. Ah, voilà. Voilà. Ça, c'est la pastel que je cherchais. Exactement, et elle fait pas de poussière. Ça, c'est impeccable. Hop. Je vais bien les laisser dans leur boîte parce que comme c'est de la cire, ça évite qu'elle sèche. Alors, ces 12 petites pastels sont au prix de 69 centimes. Franchement, ça vaut pas le coup de se priver. Hein. Ensuite, j'ai fait, il y a quelques temps, avec le site VIP Cross Stitch, un tout petit loup en broderie point de croix. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, il est là, il est dans la pochette donc d'origine, parce que pour l'instant, je ne savais pas trop quoi en faire. Parce que, évidemment, c'est une toute petite taille, c'est un 9 par 13. Et je me disais, comment faire pour l'encadrer? C'est vraiment tout petit. Et j'ai trouvé ça ce matin. C'est encore un petit peu grand, bah oui, mais c'est pas grave. Alors, c'est une série de cadres. Là, j'ai pris noir avec les bords arrondis. Ils existent en gris. Et vous les avez aussi donc en noir et aussi en gris, mais avec les rebords carrés. Là, le prix, il n'est pas affiché dessus, mais ils sont à 2,99 €. Alors, on va essayer ça tout de suite. À l'arrière, vous avez la possibilité de l'accrocher dans ce sens-ci, dans le sens portrait, ou tout simplement de pouvoir le poser sur un bureau ou sur un meuble. Hop. Ah, il faudrait... Oui, j'ai pas pensé à couper ça d'ailleurs, tiens. Les petites finitions là, je les avais pas faites. Et ils ont plein de tailles de cadres. Il y a quelques temps aussi, je vous avais fait voir la petite broderie que j'ai fait pour ma petite fille. Pas la broderie, le diamond painting avec l'ourson que j'ai fait pour ma petite fille. Et le cas, je l'avais trouvé chez Nose. Et bien, figurez-vous qu'ils en ont encore reçu d'autres. Il y a 6 ou 7 tailles différentes. Donc, si vous avez quelque chose en ce moment à mettre dans un cadre, franchement, allez chez Nose, vous aurez quelque chose pour pas cher. Bon, en attendant, je vais remettre ça, mais dans l'autre sens, pour faire un fond. Hop. Peut-être que, suivant comment ça va donner, peut-être que je chercherai à mettre un autre fond, peut-être un fond coloré, ou je sais pas, mais bon, pour l'instant, je le mets là-dedans. Ah ouais, il manque pas grand-chose pourtant, hein. Voilà, si je le mets avec la languette, voilà, il est dans son petit cadre. C'est cool ça, hein. C'est pas mal je trouve. Bon, alors évidemment, oui, voilà, la taille, là, en haut et en bas, il en manque un petit peu. Alors par contre, ce que je pourrais peut-être faire, c'est faire une déco avec du washi tape, comme j'avais déjà fait pour un autre cadre. Ça, ce sera à voir. Donc ce petit cadre-là, en noir ou en gris, en format arrondi ou en format carré, c'est à 2,89 ou 2,99. Je sais plus. Mais c'était pas 3 €, ça c'est sûr. Voilà, tiens, je vais le mettre là. Mon petit loup. Et j'avais pas la taille en tête des autres broderies que je dois faire. Donc je vais regarder ça et j'irai certainement chercher les cadres pour mes broderies à venir. Alors, ensuite, on va placer au loisir créatif. Alors là, attention.
ils ont sorti deux petites choses. Alors là, quand on regarde au départ, ça donne pas grand-chose. Oh, il y a le reflet. Voilà, ça donne pas grand-chose. Vous avez une espèce de boîte en carton dur. À l'intérieur, vous allez avoir des fleurs séchées, des plumes, plein de choses sèches et un cercle de broderie. Et en fait, c'est tout simplement pour que vous puissiez faire ce genre de décoration vous-même. Ça, j'adore. C'est complètement naturel et ça, si je l'ai réussi, ça va aller dans mon salon. Alors, j'ai pris celui-ci. Vous voyez le prix, c'est 3,99 €. Donc, quand on compte déjà rien que le prix du cercle de brodage, là, c'est les anneaux qu'on se sert pour tenir sa broderie. Donc, déjà rien que ça, c'est pas le prix de l'anneau. Et j'ai pris aussi, comment on va le regarder celui-là? Comme ça. J'ai pris aussi celui-ci, qui n'est pas dans les mêmes couleurs. Il y avait encore, je dirais bien au moins 5 modèles différents. Avec des tons jaunes, des tons plus verts. C'était trop beau. Alors, celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des fleurs de coton dedans. Vous savez que les petits cerclages de broderie, là, c'est pas donné. Hein. Donc là, le tout pour 3,99 €, je trouvais ça franchement pas cher. Alors, oh, bah, puis c'est quoi ça? Ah, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pas comme sur l'image par contre. Ah, c'est un simple anneau de bois. C'est pas un cercle complet. Alors, on a une petite feuille d'instruction qui est en anglais et en français. Ça, c'est très bien. Alors, comment créer votre couronne de fleurs séchées? Utilisez la ficelle pour fixer les fleurs autour de l'anneau à tour de rôle selon votre préférence. La photo autour de la boîte d'emballage est uniquement pour se référer. Très bien. Utilisez la ficelle pour fixer les fleurs autour de l'anneau. Alors, ça c'est l'anneau. Alors ça, apparemment c'est la ficelle. Ça doit certainement être autocollant. Et donc là, dans la pochette, j'ai 1, 2, 3, 4 choses différentes. Moi, je vais me référer au dessin qui est derrière. Je trouve la présentation super belle. Alors, comment ça s'ouvre? Alors par contre, hein, c'est la pénurie, il n'y a pas de diamond painting, il n'y avait pas de peinture par numéro, il n'y avait pas de cahier de coloriage. Alors, ils ont ressorti toute une gamme de feutres, mais c'est des fine liners et moi je les aime pas du tout. D'ailleurs, je vais en avoir une boîte à vendre que j'avais eu ailleurs. Voilà, il y a des feutres avec des grosses pointes très rondes où il faut appuyer sur le feutre pour l'alimenter. Non, je sais pas. En loisirs créatifs, ils n'ont pas ressorti grand-chose. On a l'impression que les loisirs créatifs sont réservés à la période de l'hiver. Bon, c'est vrai que à cette période-là, on est quand même mieux à être au jardin. Hop. Les petites branches. Ah, les pompons de blé. Sympa. Alors, oh, ça a une odeur assez particulière. Je pense que j'ai intérêt à accrocher ça rapidos parce que je connais mes félins. On va faire un tour là-dessus. Ça va pas durer longtemps. Alors, il y a ces 3 petites choses. Voilà. On croirait des petits pompons de blé. J'ai 3 plumeaux. Alors, ils en ont teint 2 en marron. Parce que bon, je pense pas que d'origine ça ait cette couleur-là. Et j'en ai 2 beiges. Ah oui, ça a une odeur particulière. Hein. Ça, c'est une fleur de coton. Elle est sublime.
Ça, vous allez chez un fleuriste pour faire un bouquet avec ça, mais ça coûte une blinde. Et ça, je suis sûre et certaine que ces branches-là, c'est exactement l'arbre que j'ai dans le fond de mon jardin, que je ne connais pas le nom. Mais il a exactement la même couleur et les mêmes feuilles. Alors, j'ai 4, 5, 6 et 7 branches. Voilà. Hop, je vais mettre là. Alors, je vais vous faire ça en direct, moi. Comme ça, on va voir ça tout de suite. Moi, je pensais fixer tout ça à la colle chaude. Ça se trouve où, ça? D'accord, ok. Ça ne colle absolument pas. Ah, d'accord, ok. Donc en fait, hop. Je vais quand même essayer de vous le faire comme il le présente, puisque bah, tout le monde n'a pas non plus un petit pistolet à la colle chaude. Donc il faut venir mettre le ruban comme ceci. Voilà. C'est pas très pratique, je trouve. Hop là, voilà. Et ensuite, en fait, vous venez coincer vos tiges dans le fil, comme ceci. Et on fait un petit bouchonnage comme ça. Oui, pourquoi pas. Je pense que le fait de faire ça à la colle chaude aurait été beaucoup plus pratique déjà. Qu'est-ce qu'ils mettent ensuite? Alors, ensuite, ils mettent deux machins comme ça. Ils mettent les deux ou ils mettent les trois? Non, ils doivent mettre les trois, j'en vois pas d'autres. Hop. Eh ben, on va mettre les trois. Je trouve pas ça très, très joli, cette espèce de papier, là. Ça fait pas naturel. Non, ça me plaît pas du tout. J'ai l'impression d'avoir pris un rouleau de pansement. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça, pour moi, l'association fait joli, mais cette espèce de scotch, ça me plaît pas du tout. Donc, vous savez quoi? Je vais arrêter là. Je vais en mettre tout ça dans la boîte et je vous ferai un tuto là-dessus dans quelques jours. Ou peut-être cet après-midi, je sais pas. On va voir. Si ça colle un peu. Enfin bon. Je vais le défaire parce que ça me plaît pas. Si c'est collant, j'aime pas ça. Ça fait moche. On a l'impression qu'on a raté un truc. Et qu'on est venu planquer tout ça avec un ruban de scotch là. Non, 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 non. J'ai fait ma couronne de Noël à la colle chaude. Je vais faire ça à la colle chaude. Ça, je sais pas ce que j'en ferai. On verra bien. On fera des bandages avec. Ouais, non, non. Je vais faire ça à la colle chaude. Alors, j'en mets tout ça là-dedans.
Mais je vais le faire, hein, ça c'est sûr, parce que je trouve ça magnifique. Hop. Voilà. La notice, j'en ai plus besoin. Hop. Ah, puis ça me fait les mains à moitié poisseuses. Là, j'aime pas ça. Ouh. Alors, donc, ce petit coffret, et dans celui-ci, on retrouve les... Ça, je peux l'ouvrir. On retrouve les roseaux, là. Il y a des épis de blé, mais alors, ils ont été teintés. C'est exactement le même principe, hein, sinon... D'ailleurs, ça, je vais le virer tout de suite. Comme ça, c'est fait. Alors là, on retrouve... Oh, c'est joli ça. Je sais pas si ça m'étonnerait que ce soit des vrais. Je pense pas. C'est des fleurs d'hortensia. C'est possible que ce soit des... Ah non, c'est des fausses. C'est bien imité. Hein. Franchement, bien imité. Il y en a deux. Ensuite, là, ce sont des épis de blé qui ont été teints en rose. Parce que du blé rose, j'en ai jamais vu. Ils sont magnifiques. C'est un rose tendre. C'est très très beau. Hop. Ah là, j'ai un grand plumeau. Enfin, grand. Pas si grand que ça, mais très large. J'en ai plein de petits bouts, là. Encore un tout petit morceau de blé. Là, j'ai deux grands plumeaux comme dans l'autre boîte, mais ils sont de couleur beige moucheté. Ils sont très très beaux. Là, j'ai encore une espèce de plumeau. Ça, c'est très très joli. J'aime bien. C'est très naturel. Il y en a plein. Regardez, il y a tout ça. Ah, il y en a une belle quantité. Hein. On croirait presque des plumes de perdrix, mais non, non, c'est des plumeaux, les petits trucs sauvages qu'on trouve dans la nature. Hein. Et 3 branches, imitation feuillage vert. Alors, des petites feuilles comme ça, on croirait presque des branches de romarin. C'est très sombre. Voilà. C'est très, très joli. Alors, les autres modèles, si vous aimez les coloris du sud, les oranges, les jaunes, il y en avait. Il y avait des coloris rouges aussi. Enfin, il y avait... Je crois qu'il y avait encore 3 ou 4 modèles avec cela. Donc, je vous rappelle, le prix de ce coffret, c'est 3,99 €. Ouais, j'aime beaucoup le rendu. Et moi, je vais faire ça avec mon petit pistolet. Voilà. Et là, attention les vélos. Alors là, c'est une grosse boîte. Il y a quelques temps de ça, je vous avais déjà fait un petit unboxing. Alors que je cherche, je crois que c'était aussi chez Nose. C'était du point noué et ça devait faire la tête d'un lapin. C'était la première fois que je faisais du point noué et j'avais pas vraiment compris la technique. J'avais tout fait à l'envers. Alors heureusement que vous êtes là parce que il y a des gens plus expérimentés que moi sur certaines choses qui m'ont dit je pense que tu l'as fait à l'envers. Tes nœuds sont pas dans le bon sens. En fait, il faut pas qu'on voit les nœuds, il faut qu'on voit
la laine. Ah, d'accord, ok. J'ai tout redémonté, j'ai tout recommencé, je l'ai fait, j'ai trouvé ça très moche, même si c'était dans le bon sens. Ça ressemblait vraiment plus à un lapin, mais je n'avais pas trouvé ça fantastique. Et puis ce matin, je suis tombée là-dessus. Voilà. Alors, c'est une grosse boîte quand même, vous voyez. Et c'est encore du point noué, mais c'est le motif qui m'a plu. Il y avait deux motifs. Il fait pas très très beau aujourd'hui. Hop, voilà. Alors là, c'est vraiment dans un cerceau comme quand on fait du point compté. Cette fois-ci, ça se voit puisque il y a la petite vis en haut. C'est un beau coffret, c'est quelque chose qu'on peut offrir. Alors, maintenant que je sais comment on fait, je devrais pouvoir faire ça correctement. Ah. Waouh! Waouh, 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 waouh! La présentation est magnifique. Et on sent que la qualité est supérieure. Ah, mais c'est pas du point noué. Ah, je crois savoir ce que c'est. Mais comment ça s'appelle? Du punch needle. Oui, bah c'est marqué dessus en plus. Ah, génial. C'est marqué là. Ah, écoutez, j'avais commandé un jour. Et il y a quelques années, je faisais déjà de la broderie point de croix, je ne sais pas pourquoi, et j'avais tout rangé, tout. Et je vous ai fait voir aussi dans une vidéo que j'avais tout retrouvé au grenier en rangeant. Et j'avais commandé à l'époque sur Wish ou je sais plus quoi, un crochet. Et en fait, je me suis dit, mais non, ça va pas aller. En fait, ça faisait un très gros crochet et c'était pour piquer directement comme ça sur la toile au lieu de faire des allers-retours. Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut une toile assez grosse, avec des très gros trous. Donc du coup, c'est un truc dont je me suis jamais servi. Et quand j'ai fait cette vidéo-là, il y a quelqu'un qui m'a répondu, mais ton petit accessoire, c'est ta butch needle. Alors là, j'ai pas compris ce que c'était, ok. J'ai été voir des vidéos sur YouTube et j'ai compris ce que c'était. Et là, en fait, c'est pas du point noué, c'est du butch needle. Ouais, alors ça, c'est top. Alors par contre, il y a plein de trucs, c'est pas sur la photo. Non, j'ai ça. Ah, c'est un sac. Waouh! Un sac en toile de jute. Ah, mais alors ça, c'est génial. De la marque MLH. En fait, vous pouvez mettre votre travail dedans. Il est super. Alors là, chapeau. Hein. Ah, je regrette pas du tout. Il est grand. Hein. Il est grand. Ah ouais, alors là, super. Hein. Franchement, il fait 30, il doit faire 40, je pense. Ouais, c'est ça. Il fait même 41 sur... Sur 35. 41 sur 35. Ah ouais. Cool. Ça, c'est chouette. Parce que quand je vais avoir fini ça, ce sac-là pourra me servir aussi pour mes autres broderies point de croix. Ça, c'est génial. Ah ouais, super coffret. Là, franchement, je suis super contente. Alors, petite bobine de laine grise. Très grosse laine. La beige. Gris anthracite. Et rose. Oh, le rose, il est beau. Ah, on a une très grosse aiguille à coudre à bout
rond, évidemment, avec un très très gros chat, vu la taille de la laine. On a une petite carte de visite. C'est dommage, tout est écrit en anglais. Mindfulness, relaxation, creativity. Un concept, je sais pas trop quoi. Activité. Je crois que ça veut dire nous avons créé pour vous des produits personnalisés avec le respect de l'environnement. Un accessoire pour votre maison. Je ne comprends pas le reste, je ne parle pas anglais, désolé. Alors, ah bah oui, bah évidemment la toile, ouais, ça fait vraiment toile de jute, hein. Genre, vous savez, les toiles de sac à patates, et là, la vache, la toile, elle est grande. Oh, purée! Oh, on va mesurer ça après. Donc, il y a la grande toile, parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a donc le fameux cercle de broderie, avec la petite vis. C'est un diamètre 18. Le fameux stylet. Ok. Alors là, j'espère que c'est écrit en français parce que là, il y a des encoches, il y a des lettres, il y a A, B, C, D. Voilà. Et au fur et à mesure que vous montez, vous ressortez ou pas votre aiguille. Vous voyez? Et je ne sais pas comment faire correspondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc j'espère que c'est marqué dans le livre, puisqu'il y a un livret. Et ils ont vraiment peur de se faire piquer leur colis. Parce que là, il y a un joli câble anti-vol. Alors, priez le bon Dieu. Oh, il y a un carnet de notes en plus derrière. Alors, prions le bon Dieu pour qu'il y ait une notice en français. Bon, il y a des dessins déjà. Ah ben non, c'est pas un antivol. Excellent. C'est pas un antivol, c'est pour passer le fil. Oh bah heureusement que je l'ai pas acheté moi. N'importe quoi la fille. Vous voyez que je débute complètement dans le truc, hein. Alors, tous les accessoires prévus sont dedans, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on nous parle du cercle, de la toile, qu'il faut voir le cercle, qu'il faut le poser sur la toile, qu'il faut resserrer avec la vis et qu'il faut tendre la toile. Ça, je sais, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, ok, donc, ce que je prenais pour un antivol, c'est tout simplement pour faire passer ça dans le trou, dans ce sens-là, voilà. Et ça s'ouvre. Je découvre, hein, je suis désolée, il y a des moments de silence, parce que je suis en train de découvrir ça. D'accord, ok. Donc ça, il faut le passer ici comme ça. Bien. La première laine à faire, c'est la grise. Donc, piou piou. Il est où le bout?
Il est où le début, il est où la fin? Hop, ah, voilà, ça y est. Alors, de ce que je comprends, ça rentre d'un côté. C'est dommage que ce soit pas écrit en français. Alors, je ne sais pas si ce coffret est vendu dans d'autres magasins, genre magasins Cultura ou des trucs comme ça, parce que la notice en français, quand c'est vendu en France, ce serait franchement un peu mieux. Alors, Malène est passée là-dedans. Ça, d'accord, ok, pas de problème. Ça, j'ai compris le truc. Ça, c'est bien. Mais de ce que je vois, moi, la laine, elle est à l'autre bout. Donc, ça doit pas être ça. Donc, alors, est-ce qu'il faut pas plutôt d'abord enlever ça à l'aide de ce truc-là? Je sais pas, hein, j'essaie d'être logique, je n'y serai peut-être pas. J'étais persuadée que c'était des travaux de point noué. Je suis très contente parce que je ne connaissais pas ce produit, donc ça va être très bien. Je suis très ennuyée là, je vous avoue, crois que je vais regarder sur celui que j'ai déjà. Ça doit être expliqué comment on fait. Parce que là, de ce que je vois sur l'image, la laine est ici, mais votre pelote, elle va être là au bout. Mais je comprends pas comment faire. Est-ce que j'aurai de la chance d'avoir une partie en français à l'autre bout? Non. Non, non, non. Non, je n'ai pas d'explication en français. Il va falloir que je regarde sur celui que j'ai. Je vais aller voir ça tout de suite, je reviens. Voilà, donc ça, c'est celui que j'avais déjà, que je vous disais. Que j'ai jamais utilisé parce que quand je l'ai ouvert, voilà, je comprenais pas comment ça s'utilisait. Et là-dessus, c'est pas marqué non plus. Bon, et ben vous savez quoi, il va falloir que je me débrouille comme une grande fille à chercher avec mon ami Google comment utiliser ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. La laine, elle doit passer ici. Ça, si je fais ça comme ça, je suis pas arrivée au bout. Hein. D'ailleurs, ça ne sert à rien. Mis comme ça ne rentre pas. Bon bah écoutez, je ne suis pas douée, ça je le savais déjà.
ça, je vais laisser ça là. Je regarderai sur Google comment on fait pour entrer la laine là-dedans. Bon. Sinon, eh ben, le cerceau, en fait, ça fait comme quand on fait de la broderie point de croix. On desserre un petit peu. Là, on a une super grande toile. Alors, par rapport au cerceau, j'ai vu comment il faisait avec le dessin. Je trouve ça dommage parce que franchement, il y a un énorme gaspillage là. Parce que là, la toile, elle fait 30. Elle fait 50. Et je suppose que de l'autre côté, ça doit être pareil. Oui, je dirais peut-être même, ouais. Oui, 50. Oui, c'est ça, 50 sur 50. Pour un petit cercle comme ça, parce qu'en fait, quand vous allez avoir fini votre travail par rapport au dessin qu'ils disent, apparemment, il va falloir un peu découper. Il va falloir tout venir bouchonner comme ça derrière. Voilà. Et avec la grosse aiguille, il va falloir tout coudre. Là, la fin du truc me convient moins bien que ça. Alors, on met son cerceau. Moi, je suis en train de me demander, parce que de la laine, j'en ai là-haut. Des cercles, j'en ai d'avance. Et vu la taille de la toile, moi, je me demande si je vais pas me faire plusieurs petits carrés dans cette toile. Parce que je vois pas l'intérêt d'aller bouchonner ça derrière. En plus, ça va faire une épaisseur. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Voilà comment ils font la finition. Bah, je trouve pas ça très joli, hein. Même si c'est derrière. Mais non, je vois pas pourquoi aller faire un boudin de tissu comme ça à l'arrière. Donc je pense que je vais plutôt prendre un carré beaucoup plus petit par rapport au cercle, pour pouvoir ensuite, une fois que ce sera terminé, replier comme ça sous le dessous et faire comme j'ai fait avec ma toute petite broderie papillon, faire des retours en faisant tenir avec des pointes de cire chaude. Et du coup, si je prends ce système, je peux prendre 1, 2, 3, 4. Bah en fait, moi je peux en faire 4 sur une toile comme ça. Parce que bon, la toile est surjetée tout autour, hein, ça c'est génial, mais en fait, à l'arrivée, sur le dos, ça donne rien, mais ouais, je peux en faire 4 dedans. Ouais, bah moi je vais faire comme ça, parce que du gros bouchonnage de tissu à l'arrière, non, je trouve pas ça terrible. Voilà. Bon, bah du coup la boîte, je vais pas la garder, parce que ça va pas me servir à grand chose. Tout ça va partir au recyclage. D'ailleurs, quand j'y suis, hop, montez, reste là toi. Hop. Tous les déchets occasionnés par cette vidéo, bah, hop là, ça va aller là-dedans. L'emballage de mon pinceau, ça va y aller aussi, parce que j'ai une boîte à pinceau. Les notices qui servent à rien, ça, le petit mot de bienvenue aussi. Hop. Et donc, ce petit et magnifique kit est au prix de 5,99 €. Franchement, ça fait pas cher du tout. Du tout. Je sais pas combien c'est vendu dans les autres magasins. J'en sais rien du tout, parce que je trouve que c'est vraiment un très joli kit. Et vous savez que Nose, en fait, Nose est un déstockeur, donc il récupère des invendus des magasins. Et je pense que MLH, c'est certainement une boutique reconnue. Je sais pas du tout.
Mais ouais, avec le sac. Alors ça, c'est génial. Donc, je mets tous les accessoires à l'intérieur. Voilà. Les petites bobinettes. Oh, ouais, génial. Très très bien ça. Le push Kindle. Le push. Alors l'appareil par lui-même, oui. Un punch needle. Alors je dis punch parce que c'est P-U-N-C-H. Push needle. Voilà. Je le mets aussi dedans avec l'autre bobine. Et ne pas oublier, donc, c'est pas un antivol, c'est le passe-fil dedans. Et voilà. Et du coup, mon petit projet push needle est dans son petit sac. Ça, c'est magique. Pour 5,99 €, je trouve ça super. Voilà. Et bien, écoutez, j'ai mon petit loup qui est encadré ici. J'ai mes deux petites boîtes avec mes cercles floraux à fabriquer. Hop, me revoici. J'ai mes petites pastels et mon petit pinceau. Voilà. Et bah écoutez, tout ça, c'est très très bien. Ça fait combien? On va arrondir les prix. Ça fait 6. 6 et 4, 10, 14, 15, 16 €. Voilà, c'est pas le bout du monde, 16 €. J'ai 3 activités manuelles à faire, des pastels pour mes coloriages, un pinceau que je pensais un peu plus raide, un peu plus pointu, mais non, mais il me servira quand même. Voilà, 16 € pour ça, plus mon petit cadre, 16, 17, ouais, ça fait 18 €. Franchement, c'est pas du tout le bout du monde et je pense que je vais passer des bons moments avec ça. Donc, je vais regarder les vidéos sur Google pour savoir déjà comment faire pour passer la laine dans ce push needle. Je vais bien y arriver. Et les petits cerceaux avec les feuillages, là, ces petites boîtes-là, bah, je mettrai le pistolet à colle chaude à chauffer et on fera ça ensemble parce que je pense qu'il n'y en a pas pour très longtemps et que ça va être une belle découverte. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un super jeudi de l'Ascension parce que je vous filme cette vidéo aujourd'hui, je vous la publie aujourd'hui parce que comme perso, je fais pas de montage, je n'ai pas de bande-annonce, je n'ai pas de musique, je ne sais pas faire l'incrustation d'images sur les vidéos. Je n'ai pas de lien spécifique à vous mettre parce que les magasins Nose, bah, vous les connaissez. Je n'ai pas non plus les liens à vous mettre pour les articles. Voilà. Je sais pas, voilà, je vous ai dit les prix dans la vidéo. Je ne vois pas la nécessité d'aller vous les remettre. Oui, ma plume, voilà. La plume, elle est là. Regardez, je vais vous la faire voir. Ah, ma petite plume. Enfin, petite, un petit bébé plume qui doit faire à peu près 7-8 kilos. Est-ce qu'on te voit là? Bah oui, il est là. Mais elle me mord. Vous voyez ce qu'elle me fait? Ah, ma plumette. Bah oui, oh, c'est une bavarde. Bah oui, c'est une bavarde. Hein? Elle est où? Attendez. Oui, elle est là. Ah, quoi? Hein? Aïe, tu me fais mal. Ma plume. Mais oui, t'es ma plume. Hein? Cette plume, toute petite, devait partir à la SPA. Et j'ai dit à la dame, non, moi je vais remettre ma voiture de travail au garage et je viens la chercher. Voilà. Et Miss Plume est arrivée à la maison. Voilà. Et là, en fait, mademoiselle, ce qu'elle veut, c'est tout simplement aller dehors. Hein, ma mère? Voilà. Bon, bah écoutez, le moment plume est terminé. Voilà. C'est un de mes chats. Après, c'est Souris, c'est la grise, bon, qui vient pas trop ici parce que elle est plus accrochée à son mec qu'à moi. Mais bon, c'est comme ça.
Voilà. Et ben écoutez, sur ce petit unboxing de chez Noz, donc je vais vous souhaiter un joyeux jeudi de l'Ascension. Si vous avez eu la chance de pouvoir faire le pont et d'avoir un super bon week-end, et ben écoutez, profitez-en et éclatez-vous. Et je vous dis à bientôt dans nos prochaines vidéos. Voilà, bye bye!